Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette vidéo, comme indiqué dans le titre, le Cheikh Boudayr, imam du Masjid Nabawi, a fait un geste durant la prière, en plein milieu de Tarawih. Il fait ce geste-là. Et les gens n'ont pas l'habitude en réalité de voir ce geste durant Salat Tarawih. On va regarder la vidéo ensemble, on va analyser, essayer de comprendre pourquoi il a fait ce geste-là, sachant que vous savez tous que lorsqu'on est en prière, on doit éviter un maximum de faire des gestes et tout simplement rester concentré pour augmenter ce khushu', cette humilité dans la prière. Donc on regarde ensemble la vidéo et on témoigne ensemble. يقول أويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرح. Donc ici, qu'est-ce qu'on remarque? C'est que Cheikh Boudayr, hafidahullah, il a fait un geste à ce moment-là. Regardez. يقول أويوم يناديهم فيقول أين شركائي. Et ça, au Moyen-Orient, surtout en Arabie Saoudite, on utilise souvent ce geste-là pour dire aux personnes isbir, isbir, attends, choyez, choyez, d'accord? Donc là, il est en train de faire un signe aux personnes qui sont derrière lui, d'accord? De ne pas se précipiter à le corriger. Parce que là, le shirk, il est en train de réciter dans Surat Al-Qasas, je pense, oui, et le verset c'est wa yawma yunadihim fayaqulu ayna shurakaiya kuntum taz'umun. Et ce verset-là, je crois qu'il se répète plusieurs fois dans la sourate. Donc, c'était des versets qui, on va dire, minal mutashabihat, qui se ressemblent. Donc, parfois, c'est difficile à trouver le verset qui va suivre, d'accord? Et peut-être aussi, Allah alam, du contexte. Parce que vous savez, parfois, lorsqu'on passe dans des sourates qui sont assez difficiles, qui tout simplement ont des mutashabihat dans d'autres sourates, mais parfois, quand tu es imam et que tu fais tarawih, c'est assez difficile. Peut-être que cette soirée-là, c'était assez compliqué. Peut-être qu'il y avait déjà eu des corrections avant ou après. Donc, c'est pour ça qu'il a décidé de faire ce signe-là. Maintenant, nous, en termes de fiqh, il y a deux sujets juridiques importants qu'on peut analyser à travers cette vidéo-là. Dans un premier temps, c'est est-ce que on doit obligatoirement corriger l'imam? Parfait. ما عليه الجمهور, c'est-à-dire من الشافعية المالكية والحنابلة, l'avis majoritaire des trois écoles, c'est que si l'imam fait une erreur dans Surat al-Fatiha, d'accord, dans ce cas-là, il est obligatoirement de le corriger, d'accord, parce qu'il va changer le sens de cette surah, et cette surah, elle fait partie des piliers de la prière, d'accord. Si c'est une autre surah, non. En revanche, si dans une autre surah, au lieu de parler de l'enfer, il parle du paradis, ou bien au lieu de dire, par exemple, Allah yuhibbu al-muhsinin, il dit Allah yuhibbu al-dhalimin. Parfois, ça peut arriver. Donc, ça change totalement le sens. Dans ce cas-là, il est fortement recommandé de corriger l'imam. Parfait. Ensuite, maintenant, si l'imam, il récite dans cette situation-là, est-ce qu'on doit systématiquement chercher à le corriger? Ce que les savants disent, c'est que dans ce cas-là, s'il ne te demande pas, comme il a rapporté dans le hadith de Ali radiyallahu anhu, s'il vient de demander secours, c'est-à-dire de l'aider, dans ce cas-là, tu l'aides. Mais si l'imam ne te le demande pas, laisse-le continuer. Et ça, en aucun cas, ça va, on va dire, ça va changer, on va dire, comme je l'ai dit précédemment, le sens de la récitation, et ça ne va pas rendre la prière invalide, le fait que la personne s'est trompée dans la qira'a. D'accord? Ensuite, un deuxième sujet juridique qui est important aussi, c'est est-ce qu'il est autorisé de faire un geste dans la salat? La base, c'est que le musulman ne fait pas de gestes durant la prière. D'accord? Hormis les gestes qui sont légiférés dans la prière. Mais comme le fait qu'il a fait ceci, si c'est par nécessité, les savants disent que c'est autorisé, walillahi alhamd, et c'est basé sur différentes preuves. Première preuve, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dirigeait la prière, et durant la prière, il s'assit, alors qu'il devait se mettre debout. Et les compagnons se mettèrent debout. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam fit un geste aux sahaba de rester assis, ijlisu,
et de suivre l'imam dans cette situation-là. Dans une autre situation aussi, un hadith rapporté par Al-Mughira, radiyallahu anhu, il dirigeait la prière et les compagnons, c'était une prière de 4 rak'at, et ils devaient s'asseoir pour le premier tashahhud, donc au bout de 2 rak'at. Par oubli, il se mit debout. D'accord? Et les compagnons restèrent assis, ils lui firent signe de s'asseoir. Lui, il leur fait signe de se mettre debout. Donc, dans ce cas-là, c'est autorisé de tout simplement de faire un signe. Et dans cette mas'ala-là, vu que c'est une prière de 4 rak'at, si l'imam se trompe dans le premier tashahhud et qu'il se met debout, il continue la prière. Mais si c'est dans les derniers tashahhud, il sera obligé, l'imam, de revenir et de s'asseoir. On est bien d'accord. Et aussi, lorsqu'ils demandèrent à Bilal, radiyallahu anhu, comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam rendait le salam dans la prière? Il faisait un geste de sa main. Donc, alhamdulillah, on comprend tout simplement qu'il est autorisé de faire des gestes dans la prière si cela est par nécessité, et que aussi apprendre ce comportement lorsqu'on est derrière l'imam, et que mais si l'imam se trompe et que le fait de le corriger, ça risque de porter à confusion, il faut tout simplement délaisser cela. Et comme je vous ai dit, l'avis majoritaire des 3 écoles, c'est soit recommandé, soit cela est permis. Mais cela n'est pas obligatoire, d'accord? En revanche, c'est une parole, on va dire, da'ifa. Chez les Ahnaf, il est détestable de corriger l'imam durant sa prière. Donc voilà, j'espère que cette vidéo a été profitable pour vous et moi. Waffaqakumullah lima yuhibbu wa yarda. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.